Bonjour et bienvenue à la présentation des chiffres de cette année. Un rapide organigramme pour vous rappeler qu'en charge des postes clés, vous retrouverez moi-même, votre fidèle serviteur. Du côté du comité des fêtes, vous retrouverez son manager depuis bientôt 7 ans maintenant, Molo, ainsi que son exécutante, Yuta. Mes émotions sur l'année, elles ont connu des hauts et des bas. Sur l'échelle du mojo, en août, on a frôlé la catastrophe et pensé à aller postuler chez McDonald's, alors qu'en octobre, on s'est bien rattrapé et on a eu la sensation d'être une boss bitch. Mes crises de légitimité, à quoi étaient-elles dues? Pour 40%, je me compare à d'autres entrepreneurs. Grossière erreur. À 30%, un projet est tombé à l'eau ou n'a tout simplement pas vu le jour. Ça arrive. À 25%, j'ai effectué de mauvaises manipulations avec ma newsletter. Vous en avez probablement été victime. À 5%, une remarque d'un client et ou d'un proche, comme par exemple « Ah, mais tu n'as pas de vrai métier à côté ». Le top 3 de mes réactions face à ces crises de légitimité. En 1, bouder, être irritable, un classique. En 2, rechercher des offres d'emploi, préférablement salariés. Et en 3, enfin, regarder Friends. Mes moments de joie maintenant, à 40%, étaient dus à un projet intéressant qui se déroulait avec un client sympathique. À 30%, un marché a bien fonctionné, s'est bien déroulé. À 25%, un client a été satisfait de ma prestation et me l'a fait savoir. Et enfin, à 5%, j'ai été soutenue par l'équipe de divertissement et du comité des fêtes. Le top 3 de mes réactions face à ces moments de joie. En 1, être guillerette, comme par exemple chanter dans la voiture. En 2, me faire un cadeau, d'une valeur d'ordinaire 1 à 3 fois supérieure à l'argent que je viens de gagner. Et en 3, trinquer allègrement avec mon conjoint, mes amis et ma famille. Les marchés. Ils furent 3 en 2021, j'ai participé à 10 d'entre eux en 2022, ce qui représente une augmentation de 333%. Les clients sur les marchés, à 1%, ont estimé que nous n'avions pas le même sens de l'humour. J'ai été plutôt d'accord. À 8%, ils me demandent un format ou un dessin qui est inexistant, qu'ils n'ont pas sous les yeux, que je n'ai pas réalisé. À 11%, ils ont juste envie de papoter, alors qu'à 7%, ils n'ont pas du tout envie de papoter et je les ai fait fuir en les saluant. Heureusement, 35% d'entre eux ont bien aimé mes œuvres, 19% les ont adorées et 6% sont totalement fans. Mes clients sur l'année, qu'ils soient venus à ma rencontre sur les marchés, qu'ils aient été des entreprises et collectivités ou des boutiques partenaires, ou que ce soit des gens qui m'aient connu via les réseaux sociaux, ont globalement été hyper adorables comme ce petit château. Pourquoi continuer à suivre Animal Anormal en 2023 ? Eh bien, il s'agira d'une source non négligeable de cadeaux originaux qui vous permettront de vous démarquer et de démontrer votre fibre artistique. Vous encouragerez par là même une créatrice made in France, qui plus est sympathique, et cela permettra de faire tourner le comité des fêtes. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, j'apprends et j'ajuste avec vous. J'ai toujours autant d'idées, j'espère en sortir le plus possible en 2023. C'est une année qui m'envoie de très good vibes, je sens qu'elle va être au top et je vous remercie beaucoup de votre soutien. À très vite en 2023.